Après, il resterait encore Luke. Oui, la question de Luke est compliquée parce que À ce moment-là, on pourrait imaginer que, par exemple, Rey est par la suite, si on continue à élaborer, que Rey est un enfant avec Kylo Ren, dans la mesure où ils sont les deux du côté obscur, et il pourrait avoir une histoire, et en fait, on pourrait imaginer par exemple que Rey soit enceinte, que Kylo Ren se fasse tuer par une coalition menée par Luke et des autres membres de la résistance, qui tue Kylo, que Rey se retrouve se retrouve toute seule, et puis qu'elle donne la vie à un enfant qui permettrait de continuer la saga, continuer la trilogie plus loin. Ça, ce serait une possibilité, mais tu mentionnais une autre possibilité. Oui, parce que en fait, ce que j'aimais pas trop dans cette idée, c'était ce rapport, même si la famille est au centre de Star Wars, j'avais envie de aussi rompre un petit peu avec cette idée de famille, et puis de garder vraiment l'espoir au centre de tout, au-delà de la famille. C'est deux thèmes très importants en fait dans tout Star Wars, la famille et l'espoir. Je crois que c'est ça on a dit la majorité des choses. Ouais. Mais en fait, la famille, c'est seulement les Skywalker, et tandis que l'espoir, en fait, il est tout le temps là. Et pour moi, le champ de l'espoir est plus important et dépasse celui de la famille. Et dans ce cas-là, j'imaginerais plus en fait une fin où Kylo Ren et Rey restent tout le temps ensemble parce qu'ils savent que c'est leur force d'être les deux ensemble, et que donc finalement ne peuvent les battre qu'une attaque totale. Et de cette attaque totale, je verrais bien Poe Dameron être le Black Leader avec un escadron de X-Wing, prendre d'assaut un vaisseau amiral de l'Empire, du Premier Ordre, et que sa mission à lui, c'est de le détruire, et que pendant ce temps, il y ait le Faucon Millennium qui se pose sur ce vaisseau, et qui a l'objectif de vaincre Rey et Kylo Ren. Et dans ce cas-là, ce groupe serait forcément constitué de Luke, de Finn et probablement de Chewbacca, puisqu'il est quand même présent dans l'histoire. Il ne faudrait pas l'oublier. Et donc, un escadron attaquerait ça et ce vaisseau, et en fait, finalement, on aurait un final un petit peu tendu où, Luke, on aurait bien sûr de la peine à ce qu'il meure, mais le fait est que c'est des personnages qui sont amenés à disparaître de la saga, malheureusement. Luke commence à être âgé, effectivement, un peu comme le vieux Ben Kenobi. Voilà, ils sont amenés à disparaître et puis à laisser place aux jeunes, en fait. Et du coup, là on a déjà Han Solo qui est mort, probablement Leia va suivre... ils n'auront pas vraiment le choix, je pense. C'est tristement. Et donc, Luke doit aussi partir. Et comme personnage fondamental, et ce serait bien qu'il parte à la fin, dans le 9e épisode, où dans cette coalition, il sera avec Finn, je le disais, et Chewbacca, et que se retrouverait face à Rey et Kylo Ren, et que, en fait, Kylo Ren parvienne à tuer Luke Skywalker, ce qui serait horrible. Mais que dans cette mort, en fait, Chewbacca intervient comme quand il n'a pas osé intervenir quand Han Solo se fait tuer. Il intervient et en fait surprend Kylo Ren et arrive à le désarmer et puis à le combattre avec ses mains, avec sa force brute d'animal, si on peut parler ainsi. Et que en fait laisse place à une scène un peu tragique, un peu spéciale, suspendue, où Finn serait face à Rey, et leur relation dans le set est vraiment très spéciale entre l'amitié. Est-ce qu'il y a des notions d'amour, on ne sait pas, on ne veut pas se prononcer là-dessus, mais laisserait place en fait à ce qu'ils ne veulent pas se combattre. Et dans le sens où Finn connaît le Premier Ordre et il a fui ça, il arriverait par son humanité, par ses valeurs,
et par son appréciation de Rey, à la convaincre que d'être dans le premier ordre, eh ben, c'est mal, et puis que finalement tout ce qu'elle a fait, c'est mauvais. Absolument. Et puis que dans ce cas-là, eh ben, Rey repartirait avec Finn. Alors, après, laisse l'issue de est-ce que Kylo Ren mourra, est-ce que Chewbacca meurt, qu'est-ce qui se passe avec Kylo Ren, je ne sais pas, moi personnellement, j'arrive pas à trouver de fin, puisque c'est un personnage très ambivalent, j'arrive pas à trouver un truc intéressant pour clore son histoire, mais par contre, ben, je pense qu'une manière très intéressante de clore l'histoire de Rey et de Finn, c'est cette manière que Finn la ramène du côté obscur, du côté lumineux, comme ça. Et ce serait une meilleure solution que de continuer la saga avec un petit enfant, parce que là, alors on pourrait imaginer que dans la nouvelle, dans la suite de la saga, Luke recueille cet enfant. On pourrait imaginer qu'il y a à nouveau une escouade qui tue de la République ou de la Résistance qui tuerait et puis laisse l'enfant tout seul. Les combattants donneraient l'enfant à Luke et Luke devrait s'en occuper alors. Mais le problème, c'est que si on avait cette solution-là, alors ce serait à nouveau Luke qui devrait reformer un enfant comme il l'a formé Rey tout avant, au début de la saga, de la nouvelle saga. Et du coup, ouais, ça prolongerait aussi la vie de Luke. Et je pense que du coup, ça ferait une répétition. Et je pense qu'effectivement, il serait temps aussi à ce moment-là d'en finir avec le personnage de Luke. Oui. Et puis de faire qu'effectivement il se fasse tuer et que ce soit plus lui qui aille former les nouveaux Jedi, mais ce serait Rey qui, elle, serait retournée du côté clair, voilà, avec l'aide de Finn. Voilà. Finn qui est son ami en fait, parce que peut-être toi tu prétends son amoureux, c'est possible. Mais en tout cas, ce serait cette relation soit amicale, ou d'amour entre Rey et Finn qui les rapprocherait et qui ferait que Rey retourne du côté clair et puis former des nouveaux Jedi qui un peu à une image un petit peu du fait qu'elle ait connu l'obscurité, qu'elle a connu cette tentation, qu'elle ait compris que il faut pas la suivre, et ben elle pourrait le transmettre à des nouveaux Jedi en fait, et ça ce serait très intéressant pour la prochaine génération en fait, et former des nouveaux Jedi qui ne seraient pas ou moins tentés par le côté obscur, parce que finalement quand on pense à Dark Vador, à la fin il revient du côté lumineux mais il meurt. Du coup il a connaissance de ce qu'il a fait, il a connaissance de tout, mais il meurt. Du coup, il ne peut pas transmettre aux gens de dire il ne faut pas sombrer du côté obscur, j'ai connu cette tentation, j'y suis passé, mais il ne faut pas le faire. Quelle serait la nouvelle menace alors? Là, il faudrait imaginer un Star Wars un peu nouveau aussi. On reste dans les deux partitions obscures, lumineux, mais c'est vrai que ce serait intéressant d'ouvrir ça dans une future saga et d'arriver avec peut-être une autre menace, pas forcément des Sith, mais plutôt des utilisateurs de la force violents ou avec des autres techniques, avec des sabres laser d'autres couleurs. On a envie d'avoir peut-être la fin de cette dichotomie entre juste quelque chose de totalement mauvais et quelque chose de totalement bon, et en fait cette distinction un peu manichéenne qui est un peu faite dans Star Wars. Et les extrêmes auxquels ça peut amener, par exemple, de voir, comme on a vu dans le 7, un nouvel ordre, et ces personnages qui sont habillés comme les nazis et tout, on voit cette référence, c'était un peu fort là quand même. Ouais, c'était un peu lourd, c'était vraiment... Mais vraiment, je pense qu'il faut aller plus loin dans Star Wars, c'est vraiment des films magnifiques, mais... maintenant je pense qu'il faut dépasser ça. Trouver des nouvelles menaces aussi par exemple, comme autre chose que l'étoile de la mort comme on a pu voir dans le 7, et tout simplement... Même si l'idée elle est bonne de se dire qu'elle se nourrit une plus grande étoile de la mort, qu'elle se nourrit d'un soleil, bon l'idée elle est bonne à la base, mais ça fait trop répétition. On a besoin d'un Star Wars qui arrive avec quelque chose de nouveau, des personnages qui sont pas connus. Vraiment,
on pense, quand on disait que Rey ne doit pas être une Skywalker, c'est justement ça. C'est dire, bon, bah maintenant on arrive avec des personnages nouveaux, qui sont pas d'une famille, qui sont pas d'un truc, et qu'on crée quelque chose de nouveau, et puis ben voilà, c'est des personnages, ils sont bons, ils sont cool, ils ont une histoire, mais que derrière, ben, on n'a plus des gars qui combattent qu'avec des sables laser bleus contre des sables laser rouges, des utilisateurs de la force contre utilisateurs de la force et utilisateurs des blasters contre utilisateurs de blasters. Ça permettrait de relancer la saga plutôt qu'un peu tourner en rond. Bon, il y aurait des choses. Ceux qui connaissent aussi les anciens films, et ça pourrait, pour Disney aussi, tout simplement continuer cette saga. Ouais, et stimuler et donner envie de voir des films nouveaux sur Star Wars et puis se dire ah ouais en fait du coup en fait qu'est-ce qui va se passer dans le prochain épisode, il y aura la force, il y aura pas de la force, est-ce que il y aura du côté entre deux, est-ce qu'il y aura quelles formations vont s'affronter, ce sera un peu plus tendu tu vois.